Francis Ngannou quitte définitivement l'UFC après l'annonce du combat opposant Ciryl Gane à Jon Jones. Le champion international poids lourd d'origine camerounaise dit au revoir à ses coéquipiers et quitte l'UFC. Le titulaire en titre de la ceinture de champion poids lourd Francis Ngannou n'a malheureusement pas renouvelé son contrat et quitte l'UFC. Même si le Camerounais a fait ses preuves au sein dans la plus grande organisation des arts martiaux au monde, il a décidé de s'ouvrir à d'autres horizons. Une nouvelle qui ne fera sans doute pas plaisir aux amateurs de MMA. Le Camerounais Francis Ngannou, surnommé le Prédateur, quitte l'UFC. Dana White, le patron de la plus puissante ligue de MMA, en a fait la révélation, en marge d'une soirée de combat à Las Vegas. On a cherché à trouver un accord avec Francis, depuis 2 ans, expliquait Dana White. Selon Dana, une alléchante offre a été faite au champion. Laquelle proposition aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de l'histoire de l'organisation, a-t-il poursuivi. Et il n'a pas voulu. Il pense qu'il est en position de combattre des adversaires moins bons pour plus d'argent, on va le laisser faire ça. On va le libérer de son contrat, a-t-il lancé, non sans amertume. Opéré du genou, Francis Ngannou n'avait plus combattu pour l'organisation depuis le 22 janvier 2022. Ce soir-là, il défendait son titre face au champion français Ciryl Gane. Un combat disputé en Californie, aux États-Unis et qui opposait 2 anciens partenaires d'entraînement de la MMA Factory. Il aura fallu 5 rounds au champion camerounais pour plier la confrontation. Ciryl Gane enregistrait ainsi sa première défaite en 11 combats. À l'issue du combat, Ngannou reconnaissait avoir vécu 10 mois difficiles. Il avait, en effet, fait état de pression psychologique. Ngannou avait même confié avoir livré ce combat, avec un ligament croisé antérieur déchiré, il y a 3 semaines. Depuis lors, le Camerounais n'avait pas caché son envie de tourner la page. Âgé de 36 ans, le champion camerounais compte 20 combats pour 17 victoires et 3 défaites. Rappelons que Francis Ngannou s'était emparé du titre des poids lourds de l'UFC en mars 2021. Ce jour, le Camerounais mettait KO le redoutable américain Stipe Miocic. C'était leur seconde confrontation, puisque Ngannou avait échoué lors de la première tentative, en 2018. Francis Ngannou affirme avoir reçu une offre de 8 millions de dollars dans le cadre d'un contrat à plusieurs combats pour le combat de Jon Jones. Parlant sur MMA Hour, Ngannou a déclaré qu'il avait demandé 3 combats sans plus de temps. Où il pourrait faire face à une trilogie Stipe Miocic et 2 combats contre Jones était ce qu'il visait. Ngannou a toujours soutenu que la principale raison de son départ n'était pas le problème d'argent. Selon le clip vidéo de leur MMA d'Ariel Helwani, qui est rapidement devenu populaire, Ngannou a été franc sur le fait que, plus que de l'argent, ce qu'il veut vraiment dans un accord, c'est la liberté. Et comme le contrat ne lui offrait pas la flexibilité de faire ce qu'il voulait, il a pris la décision de quitter l'entreprise, quel que soit le montant d'argent qu'ils offraient. Il dit : « Vous savez, peu de grands combattants au zénith de leur carrière ont la chance de pouvoir être agent libre. Maintenant, je me suis battu pour l'avoir sur les 3 dernières années, et je veux m'en servir de la meilleure des façons. Ils vont dire beaucoup de choses sur moi, ils vont tenter de me bâcher, de réduire ma valeur, mais vous devez vous rappeler qui est le vrai roi. Qui est le meilleur poids lourd au monde ? Je suis le meilleur poids lourd au monde. Je me fous de ce qu'ils disent. Et, les gars, le patron, c'est moi. C'est moi le meilleur. C'est moi le roi. Maintenant, il est crucial que je prenne mon temps pour décider de mon avenir, et de quel sera mon prochain move. Je vais discuter avec des gens, voir ce qui est réalisable. J'espère et je veux commencer par faire de la boxe avant de revenir dans le MMA, parce que j'aime tellement le MMA que j'estime ne pas avoir encore tout donné à ce sport. Mais je tiens aussi à faire de la boxe. Peut-être tenter de faire un combat de boxe avant de revenir dans le MMA, dans une autre fédération ou pourquoi pas dans la mienne. N'importe où tant que je me sens respecté et reconnu à ma juste valeur. » Jon Jones dit : « Je suis heureux pour Francis. Je suis ravi qu'il ait conscience de sa valeur. Aucun homme n'a le droit de se moquer d'un autre parce qu'il se bat pour être reconnu à sa juste valeur. J'étais dans une situation similaire à la sienne chez les mi-lourds. Je n'étais jamais satisfait vis-à-vis de mon salaire. J'ai dû faire une pause de 3 ans, j'ai perdu beaucoup de temps, mais me voilà. Je l'encourage dans son périple, et je lui souhaite le meilleur. La fédération qui va le récupérer aura beaucoup de chance. Il n'y a plus d'Africains champions de l'UFC. Alors que Israël Adesanya, poids moyen,
et Kamaru Usman, mi-lourd, ont perdu leur titre dans l'octogone, Francis Ngannou l'a laissé vacant. Le Camerounais, en désaccord avec les patrons de l'UFC sur son contrat, a en effet décidé de quitter la plus grande organisation de MMA au monde. Le 5 mars prochain, l'UFC organisera un combat entre Jon Jones et Cyril Gane, dernière victime de Ngannou pour connaître le nouveau roi des lourds. Jones regrette toutefois que ce combat ne soit pas contre le Camerounais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.